Allô, j'espère que ça va bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes prête à vous lancer dans le tricot. Alors, tout d'abord, bravo, félicitations, quelle excellente décision. Moi, c'est Rebecca, je suis artisane textile et je suis créatrice de contenu ici sur YouTube. Je lance avec cette vidéo une série de tutoriels pour apprendre à tricoter. Ce premier vidéo couvre 4 techniques, donc qui sont vraiment les bases. Si vous maîtrisez bien les 4 techniques de cette vidéo, vous allez être prête à vous lancer dans différents projets. Sur ma chaîne, il y a déjà des tutoriels qui sont assez accessibles aux débutants, mais je voulais comme condenser certaines techniques dans une seule vidéo pour que ça serve aussi comme un matériel de référence si jamais il y a des petits trucs que vous oubliez. Donc évidemment, cette vidéo s'inscrit dans une série qui va être récurrente sur ma chaîne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment monter les mailles. On va voir comment tricoter à l'endroit, comment tricoter à l'envers et comment rabattre les mailles. Donc, c'est pas une vidéo qui va vous apprendre à faire un projet. C'est vraiment juste pour se pratiquer si on veut. Ça peut aussi être utile si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, si vous vous demandez si vous allez vous équiper, etc. Parce qu'une des choses à savoir, c'est que quand on commence le tricot, vous allez voir, il y a certains frais adhérents. Puis ça peut monter vite. Donc, mon but avec cette vidéo, c'est vraiment de vous familiariser avec les 4 techniques de base. Vous allez donc avoir besoin d'un fil. Ça ici, c'est de l'acrylique que j'ai trouvé à la friperie. Donc, vous pouvez aller en friperie, trouver quelque chose. Si vous connaissez des gens qui tricotent, vous pouvez aussi tout simplement leur demander s'il n'y aurait pas une balle à vous donner. Souvent, les tricoteuses, là, on a comme un petit stash, puis il y a tout le temps un petit truc qu'on va être prête à se départir sans problème. Puis ça va aussi vous prendre une paire d'aiguilles. Là, vous remarquerez que moi, j'utilise des aiguilles qui sont ce qu'on appelle des aiguilles circulaires. Donc, elles sont liées ensemble. On voit souvent des aiguilles droites aussi, vous savez, les deux bâtons séparés. Mon conseil de base, ça va être vraiment d'aller sur les aiguilles circulaires tout de suite parce qu'avec ces aiguilles-là, vous pouvez faire tous les types de tricots, ce qui n'est pas le cas avec le tricot avec les aiguilles droites. Mais je vous réserve une vidéo plus spécifiquement ciblée sur les aiguilles qui va sortir éventuellement sur ma chaîne, dans laquelle on va vraiment couvrir là, toutes les composantes là, de c'est quoi les maudites aiguilles à tricoter, qu'est-ce qu'il faut prendre, pourquoi, blablabla. Fait que pour l'instant, trouvez-vous simplement une paire d'aiguilles circulaires si vous pouvez. Sinon, des aiguilles droites, il y en a tout le temps dans les friperies. Juste pour voir, là, mon but avec cette vidéo, c'est vraiment juste de vous familiariser avec les techniques. Vous allez vous faire un petit carré pour juste essayer, OK? Autre chose à savoir, c'est que quand vous allez trouver votre laine, vous pourrez voir sur l'étiquette, il y a une étiquette, il y a tout le temps des numéros d'aiguilles qui sont écrits sur l'étiquette. Fait que vous pouvez vous fier à ça pour savoir quel numéro d'aiguille acheter. Puis là, je sais, on est déjà comme... De quoi tu parles? Je le sais, déjà intimidant, OK? C'est pour ça que je vais vous inviter tout de suite à rejoindre le serveur Discord des tricots colères. Donc, c'est mon Discord à moi. On est une communauté de plus de 300 tricoteuses et pour aller un peu avec la sortie de ce premier vidéo, j'ai lancé un salon pour les débutantes en herbe. Donc, il y a quand même une petite gang là, sur le Discord qui n'ont jamais tricoté, qui veulent se lancer et mon Discord, c'est vraiment la place idéale pour poser vos questions, mais aussi pour trouver une communauté de gens qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller, répondre à vos questions parce que quand on commence le tricot, on a juste ça des questions. J'en suis consciente, moi ça fait 5 ans que je pratique cet art et je me souviens encore assez bien de mes débuts où j'étais complètement pétrifiée. Fait que je veux vraiment comme offrir un espace bienveillant où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à joindre le Discord. On pourra même vous aiguiller sur justement la laine à prendre pour commencer, les aiguilles qui vont aller avec. On va vraiment pouvoir vous aiguiller comme ça. Fait que j'espère que ça va vous être utile. Fait que voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser au tutoriel. Évidemment, vous pouvez toujours vous référer aux chapitres qui sont dans la barre de description. Vous allez voir que la vidéo est séparée en différentes méthodes. Fait que voilà, amusez-vous. Soyez prête à vous tromper. Je dirais même, trompez-vous. Défaites, recommencez. Le but de ce premier échantillon qu'on va faire ensemble, c'est vraiment de se tromper pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est la chose la plus importante, moi je trouve, avec le tricot. C'est cet aspect de lecture, de comprendre qu'est-ce qui est devant nous. Puis à partir du moment où vous allez comprendre ce que vous faites, ben, il n'y aura plus vraiment de secret, puis vous allez pouvoir affronter les nouvelles techniques sans problème. Voilà, je vous laisse et je vous dis bravo encore pour cette belle décision. Amusez-vous, rejoignez-nous sur Discord, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et s'il y a des choses que vous voudriez que je couvre, laissez-moi ça en commentaire. Voilà, bye! Je vous montre comment faire le montage Long Tail Caston, qui est un montage que l'on retrouve dans plusieurs patrons. Moi, c'est le seul que j'utilise. Donc, ça commence avec un nœud coulant. Pour faire ça, on va prendre un fil, faire une boucle qu'on renverse et on vient la tenir comme ça. Je vous laisse observer.
Je refais, je renverse ma boucle et je viens la tenir comme ça. Ensuite, on va rentrer par l'arrière de la boucle et venir chercher le fil qui est à notre droite. Donc, je le ressors comme ça et je vais tirer doucement pour créer la boucle qui représente ma première maille, en fait. Voilà, donc je vais refaire. Notez aussi que c'est super important de vous laisser assez de fil pour monter toutes vos mailles parce que le fil que vous laissez, là, donc le fil qui pend, vous allez monter les mailles dessus. Donc, si vous avez beaucoup de mailles à monter, c'est important d'avoir beaucoup de fil. Ça, c'est vraiment l'expérience qui va un peu vous guider là, à ce niveau-là. Mais je vous conseillerais au début de viser plus que moins. Parce que si jamais vous manquez de fil, donc vous arrivez au bout de ce fil-là, puis vous avez encore des mailles à monter, mais il va falloir que vous recommenciez. Il n'y a pas vraiment de manière de le réchapper. Donc, on reprend le nœud coulant. On fait une boucle qu'on renverse. Je la tiens avec mon pouce. Je rentre par l'arrière de cette boucle, je viens chercher le fil à ma droite, celui qui est attaché à la balle, et je ressors, comme ça. Et là, la particularité du nœud, c'est que vous pouvez le resserrer sur lui-même comme ça, et si vous vouliez, vous pourriez aussi l'agrandir. Je prends mon aiguille, et je m'assure en fait que en serrant que le fil qui est devant moi, donc le fil qui est face à moi, c'est le fil qui est libre ici. Donc, ce fil-là, je le veux toujours devant moi. Sinon, ça va inverser le montage, puis là, il va falloir reprendre les mailles qui ont été inversées, puis on veut pas ça. Je vous montre donc le Longtail Cast On qui commence maintenant. La première étape, on va venir placer notre index contre le fil de la balle et notre pouce contre le fil vers nous. On va resserrer avec les doigts en dessous. On se retrouve comme ça avec un genre de losange, si on veut. Je vais vous le refaire. Donc, l'index sur le fil de la balle, le pouce sur le fil vers moi. Je resserre avec mes 3 autres doigts. Et là, on commence. Je vais venir avec mon aiguille chercher le fil de mon pouce et le fil de mon index et je vais ramener ça sur l'aiguille, comme ça ici, en tirant doucement. Donc, on n'exagère pas là, quand on ramène notre maille. Ce qu'on veut, c'est venir enrober l'aiguille. On ne veut pas enfoncer le fil dans l'aiguille. Donc, je vous le refais. Comme ça. Comme ça. Et je resserre doucement. Visualisez bien le fil que je vais chercher, qui est le fil entre mon pouce et mon doigt ici. Je le ramène. Et là, je m'en vais chercher le fil qui est juste ici, entre mon index et mon aiguille. Je le ramène aussi. Je tire doucement. Entre chaque maille qu'on va monter, on vient se replacer. Toujours de la même manière. Et là, assurez-vous toujours que le fil qui est devant vous, puis quand je dis devant vous, c'est que vous voyez, il y a 2 fils qui sortent de la maille. Votre aiguille est devant vous. Il y a toujours un fil qui va être plus vers l'avant si on veut. Puis ce fil-là, on veut toujours que ce soit le fil libre, donc le fil qui n'est pas attaché à la balle. C'est très important. Si jamais vous vous retrouvez inversé, je vais vous faire un exemple. Là, vous voyez, le fil qui est devant moi, c'est plus le fil libre. On va tout simplement débarquer la maille. On la défait, on tire. Et là, on va s'assurer on est rendu à une place où c'est le bon fil qui est devant nous. Puis là, on va reprendre notre montage. Là, dans votre patron, on vous dirait CO, donc Cast On, ou monter en français, avec le nombre de mailles. Donc, par exemple, Cast On 20 stitches ou monter 20 mailles. Et ça serait, on va compter 20 petits anneaux sur votre aiguille. C'est donc vos 20 mailles. Vous seriez prête ensuite à commencer votre ouvrage.
Donc voilà, j'espère que ce fut éclairant. Je vous montre comment faire du point mousse, qui est un point très accessible aux débutants puisqu'il est composé uniquement de mailles en droit. Sachez que le point mousse se fait beaucoup plus facilement si vous tricotez à plat, c'est-à-dire que vous n'allez pas joindre en rond votre travail. On va voir un peu plus tard là, comment joindre en rond, mais dans ce tutoriel-là, on va travailler en aller-retour qu'on dit, donc en tournant à chaque fois l'ouvrage. On va se lancer. Là, vous avez monté vos mailles. D'ailleurs, c'est idéal pour vous pratiquer si jamais vous êtes débutante. Vous pouvez juste vous monter quelques mailles comme ça et travailler en aller-retour le point mousse pour vous pratiquer. Je vais vous montrer comment tricoter le point mousse. Par la même occasion, vous montrer comment tricoter à l'endroit. Le principe du tricot, c'est pas mal la maille endroit. Ça va être très important de la maîtriser comme il faut et de bien comprendre ce que vous faites pour pouvoir apprendre ensuite d'autres techniques. Si vous regardez bien la maille, elle a un brin avant ici et un brin arrière sur votre aiguille. Nous, ce qu'on veut, c'est venir piquer dans le brin avant et on va rentrer par la gauche dans ce brin-là. Toujours. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le brin avant ici et je m'en vais dans ce brin-là avec mon aiguille par la gauche. Je vais tenir mon aiguille et là, je vais venir l'enrober comme ça. Et la ressortir sur mon aiguille droite. Je refais, je rentre donc par la gauche, j'enrobe et je ressors sur mon aiguille droite. Observez bien les mouvements. Faites attention, premièrement, à ne pas trop serrer. Je le dirai jamais assez. C'est vraiment important de venir tout simplement enrober l'aiguille. On n'essaye pas d'enfoncer la laine dans notre aiguille, OK? Parce que sinon, vous allez tricoter trop serré puis vous allez avoir beaucoup de difficultés à pénétrer votre maille. C'est très important de rester détendu. Essayez consciemment de détendre vos mains, de détendre un peu tout l'ouvrage pour pas vous retrouver avec un truc tout ramassé en tas là, sur vos aiguilles. Ça va être très inconfortable. Puis un des trucs pour savoir, là, c'est est-ce que vos mailles circulent bien sur votre aiguille? Et ça, c'est super important de vous assurer que oui. Si vous avez de la difficulté à bouger vos mailles sur l'aiguille, ça peut être signe d'une tension beaucoup trop serrée. Puis vous pouvez vous blesser, puis ça va être vraiment plus difficile pour aucune raison. Donc, je poursuis. Là, vous pouvez toujours venir replacer vos mains comme ça pour vous faire de la place. Puis, ayez pas peur de... Votre tricot, il est pas si fragile que ça. Là. Vous pouvez étirer un peu vos mailles, puis c'est pas... ce sera pas dommageable. Vous n'avez pas à trop penser, en fait, à tout serrer pour tout rendre parfait. Parce que vous allez voir que c'est un peu le contraire, en fait. Plus vous allez être détendu, plus vous allez être régulière dans votre tension, plus votre tricot va être beau. Dernière maille. Et voilà. Donc là, j'ai complété mon premier rang. C'est-à-dire que j'ai tricoté toutes les mailles qui étaient sur mon aiguille. J'arrive au bout. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, on tourne le travail et on va continuer de la même manière à l'infini, finalement. On reprend. On rentre toujours par la gauche dans la maille. On prend notre fil et on poursuit doucement. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress. Fait qu'on se détend toujours. Si je peux vous donner un conseil là, pour serrer les mailles, en fait, quand vous tricotez la maille ici, là, vous ne serrez pas. On ne serre pas. Vous pouvez serrer un tout petit peu. Par serrer, je veux dire juste de donner un petit coup comme ça sur votre fil. Mais faites-le quand vous êtes déjà rendu dans l'autre maille. Ça va éviter de trop serrer. Fait que c'est de toujours serrer, mais avec un tout petit décalage. Puis encore une fois, ce sont des gestes plutôt
petit et délicat. On veut pas exagérer, on veut pas être de même, là. Tu sais, voyez-vous, là, comment ça serré mon tricot? On veut pas tirer comme ça. Laissez vos mailles respirer aussi. On se donne de l'espace sur l'aiguille. On ne veut pas se ramasser comme ça. OK? Donc, on se laisse de la place pour tricoter. Voilà, j'ai complété un deuxième rang et là, vous voyez, le point mousse commence à se former. Donc, le point mousse, en fait, c'est l'enchevêtrement des deux boules de rang. Fait que ici, vous voyez, cette boule-là, ça représente le premier rang que j'ai tricoté. Puis la boule ici, c'est le deuxième rang. On va continuer un petit peu pour que vous puissiez voir quel effet ça donne. Je vous dirais, la première maille, vous pouvez la serrer un petit peu plus que les autres parce que elle va avoir tendance à se relâcher vu qu'elle est sur la bordure. Donc, c'est une maille que vous pouvez consciemment serrer un tout petit peu plus, que ce soit quand vous êtes directement dedans, autant que sur la deuxième maille. Donc, comme je vous disais tantôt avec le petit décalage, vous pouvez, quand vous arrivez sur cette maille-là, pour la tricoter, prenez consciemment tirer un tout petit peu plus, juste pour bien donner assez de jeu à celle-là. Là. Parce que sinon, vous allez voir, elle va se relâcher sur la bordure. Ça fait toujours ça. Mais en étant conscient de ça, on peut l'éviter. Voilà, donc le point mousse a ce look très particulier que vous allez sûrement reconnaître et qui va apparaître quand vous allez tricoter uniquement des rangs en droit à plat. On va voir maintenant le point de jersey qui est un point qui se fait en alternant des rangs en droit et des rangs envers quand on est à plat. C'est important de garder en tête que les choses vont un peu changer quand on va introduire le tricot circulaire dans notre apprentissage, mais c'est pas le cas tout de suite. Donc pour l'instant, on se soucie des allers-retours. Le point de jersey, donc, c'est un point qui est différent sur l'endroit et l'envers de l'ouvrage, ce qui veut dire que les mailles vont avoir une apparence différente selon que je sois sur un bord ou l'autre. Par endroit du travail, on va souvent signaler le côté où les mailles apparaissent comme des petits V. Et là, je vous invite à vous familiariser déjà avec votre tricot. Donc, vous voyez ici, là, quand j'étire un tout petit peu, on voit un V qui apparaît
sous la maille de l'aiguille. Et ça, c'est le rang 1, c'est le rang en fait de montage qui apparaît. Et si je vais de l'autre côté, on va dire que c'est mon rang envers et vous voyez, les mailles ont des petites bosses comme ça, des petites boules. Puis si vous voulez un petit truc mnémotechnique, ben c'est comme si les mailles avaient des fesses, donc ils sont derrière l'ouvrage. Fait que là, j'ai fini mon montage, j'ai l'endroit devant moi. Ce que je vais faire, c'est donc tourner. Et oui, ça me permet de vous dire par la même occasion, quand vous commencez à tricoter votre premier rang, là, faites attention de ne pas utiliser le fil qui n'est pas attaché à la balle. On veut tricoter avec le fil qui est attaché à la balle. Ça arrive tout le temps au début qu'on utilise ce fil-là. Vous pouvez faire un petit nœud là, pour éviter là, de le prendre. Moi, ça m'arrive encore. Là, fait que faites attention à ça. OK, ça va me permettre par la même occasion de vous montrer comment faire une maille envers, ce qui va être bien sûr très utile pour notre avenir de tricoteuse parce que à partir du moment où vous maîtrisez bien les quatre techniques que je vous montre dans cette vidéo-là, vous allez être prête à faire tout ce que vous voulez. Je répète, il y a des petites boules comme ça me signale que je suis sur l'envers de mon travail. Je vais donc tricoter des mailles envers. Pour tricoter une maille envers, cette fois, je ne vais pas rentrer par la gauche comme dans une maille en droit, je vais rentrer par la droite dans ma maille comme ça. Donc, je vous invite à bien regarder le mouvement. Et de la même manière, je vais prendre mon fil qui doit toujours être devant. Donc, on ne tricote pas avec le fil derrière, on tricote avec le fil devant nous. Et de la même manière, je viens enrober mon aiguille de la droite vers la gauche et je la ressors. Je refais. Je m'assure que mon fil est devant moi. Je rentre de la droite. Je rentre par la droite. J'enroule mon aiguille de la droite vers la gauche. Et je ressors. Encore une fois, on ne serre pas. Assurez-vous toujours que votre fil est devant vous. On laisse de la place à ces mailles. Voilà, quand j'ai terminé mon rang, je retourne l'ouvrage. Et là, si on regarde encore, maintenant, il y a 2 rangées de V qui apparaissent. La première est encore une fois un peu invisible parce que c'est celle du montage, donc c'est toujours un peu plus petit, mais on voit très bien le premier V se dessiner là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un rang endroit. Parce que je le sais qu'il faut que je fasse des mailles endroit parce que je suis sur l'endroit de l'ouvrage, parce que je vois des V. Donc, portez bien attention à ça pour déjà commencer à remarquer comment se forme la maille. Donc, tu sais, vous voyez ici là, le V. J'ai ma maille tricotée, puis j'ai le brin en dessous qui vient s'enrouler autour. C'est des choses qui sont bien à remarquer au début parce que plus vous allez être familière avec la lecture de votre tricot, plus ça va être facile d'intégrer des nouvelles notions à vos connaissances. Donc, on poursuit.
Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau V qui vient d'apparaître. Donc là, je peux compter 1, 2 et 3 avec le montage qui est plus petit. On tourne. Et évidemment, là, ce qu'on va faire, c'est de tricoter un rang avec des mailles à l'envers. Parce que je vois bien que devant moi, c'est les petites fesses des mailles, ce qui veut dire que je dois tricoter des mailles envers. Et là, ce qui se passe, en fait, quand je tricote une maille envers, c'est qu'elle va apparaître de l'autre côté comme une maille endroit. Fait que c'est vraiment un effet comme de renversement qui permet d'obtenir le point jersey, qui est le point classique du tricot qu'on connaît et qu'on voit un peu partout là. Je vais me calmer, je vais le faire plus lentement. N'oubliez pas toujours de ramener le fil devant vous, parce que sinon, en fait, si vous tricotez comme ça, avec le fil derrière, là que vous venez faire ça comme ça, vous pouvez, mais ce que vous venez de créer, c'est, vous allez créer d'autres mailles, regardez. Ce fil-là qui passe par-dessus mon aiguille, ça s'appelle un jeté, puis là, on ne veut pas faire ça. Parce que ça va créer des trous dans votre tricot. Fait qu'on veut pas ça. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment reprendre vos mailles. Pour l'instant, souciez-vous pas trop de ça. Si vous faites des erreurs ou que vous, justement, là, vous ajoutez des trous, on pense pas trop à ça. Faites un échantillon, justement, pour vous pratiquer sans pression. Parce que si vous vous lancez immédiatement dans un projet, genre une tuque ou quelque chose, vous allez vous mettre de la pression, puis les erreurs vont être trop graves, puis là, ça peut vous démotiver. Fait que commencez avec un fil de friperie, là, ça vient de la friperie, justement. Fait qu'il y a pas de stress, là, de faire n'importe quoi, tu sais. Dites-vous que ça peut être laid, là, tu sais. On est là pour se tromper au début, là. Je vais vous montrer avant de continuer que là, le point commence vraiment à apparaître. Je vais refaire encore quelques rangs là, pour qu'on voit bien. Et le truc là, de serrer un petit peu plus la première maille est toujours valide. Et voilà. Notre point jersey. En comparaison, on a le point mousse comme ça. Donc, vous voyez bien la différence. Et attention, il y en a qui pensent des fois que l'envers du jersey, donc ce point-là, c'est du point mousse, mais non, parce que regardez la différence. Ici, dans le point mousse, quand je l'étire, j'ai mes mailles en droit qui vont apparaître. Fait que c'est vraiment un point différent, alors que là, ici, j'ai vraiment juste le dos des mailles en droit. Puis ça paraît à l'œil aussi, là, ça c'est plus gros, c'est plus chunky que ce point-là, qui va souvent être identifié comme du reverse stockinette. Donc stockinette qui est un autre terme qu'on utilise pour renvoyer au point jersey. Mais ça va dépendre du contexte des patrons, donc c'est contextuel aux différentes méthodes que vous allez devoir employer. Faites-vous-en pas avec ça pour l'instant. Donc voilà, pour le point jersey, vous pouvez vous pratiquer, là, alterner entre le point mousse et le point jersey pour vous familiariser avec le tricot. J'espère que ça vous a aidé. Je vais vous apprendre à rabattre vos mailles. Donc moi, c'est la méthode que j'utilise
Il y en a plein des méthodes qui donnent toutes des rendus différents. Ça va vraiment dépendre de vos préférences. Je vous invite à explorer, à en essayer plusieurs. Moi, je vous avoue que je choisis souvent la simplicité. À moins d'avoir un besoin très particulier, c'est le bind-off que je vais favoriser. Je pourrais vous en montrer d'autres que j'utilise et vous dire pourquoi. Celui-là, je vous dirais qu'il faut bien le faire parce que sinon, il va être beaucoup trop serré. Mais il peut s'adapter à tous les ouvrages, que ce soit des tucs, des pulls, etc., etc. C'est toujours ça que moi j'utilise, puis j'ai jamais eu de problème d'élasticité. Il est plutôt neutre quand on le réalise bien. Donc, je vous montre ce que je fais. C'est un rabattage très traditionnel. Là. Donc, je tricote 2 mailles en faisant attention à ne pas du tout serrer mes mailles. Donc, je veux vraiment que mes mailles soient lâches sur l'aiguille. Et là, ce que je fais, c'est que je vais passer la maille par-dessus en ne serrant pas du tout. Donc, pas du tout, du tout, du tout. Quand je suis ici, je continue de rabattre en ne serrant pas mon fil. Je laisse ça presque lâche. Là. Je veux avoir l'impression là, que c'est trop lâche, en fait. Je continue comme ça en étant consciemment très, très, très lâche dans mes mouvements, en tirant pas du tout sur le fil avec lequel je travaille. C'est ça qui va faire que le rabattage va être pas trop serré puis qu'il va avoir une élasticité dedans qui vient s'adapter à la largeur de mon tricot. Donc, je refais, on tricote toujours 2 puis on passe la première maille de l'aiguille par-dessus la deuxième. Puis on fait ça jusqu'au bout du rang. Ça vient créer des petits V comme ça qui se referment les uns sur les autres. Puis j'ai une belle élasticité dedans, mais pas trop. Tu sais, si je serrais, mettons, là, c'est si je viendrais faire ça comme ça. Comme ça, puis là, je serrerais encore. Et c'est serré. Puis là, regardez. On le voit tout de suite. Regardez la grosseur des V. Ici, là, contrairement à ça ici. Donc, moi, mon truc, c'est vraiment d'avoir l'impression que je suis trop lâche. Puis c'est ça qui vient me donner la certitude que mon rabattage va pas être trop mou. Quand on arrive à la dernière maille, on fait ça comme ça. On la passe par-dessus. On agrandit la boucle avec l'aiguille, juste pour être sûr de pas rien abîmer. On va ensuite couper notre fil de travail. On se laisse un peu de jeu. Et là, on vient passer le fil dans la boucle en serrant doucement. Et voilà. Puis sinon, ça donne ça ici. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a d'autres techniques que vous aimeriez que je couvre. Merci!